Et on arrive, mesdames et messieurs, à notre deuxième débat pour aujourd'hui, centré sur la propriété intellectuelle et le transfert de la technologie. La propriété intellectuelle est l'un des piliers fondamentaux de la protection de la créativité et de l'innovation dans les sociétés modernes. C'est le cadre juridique qui garantit aux créateurs le droit d'exploiter leur production intellectuelle, artistique ou industrielle et protège bien sûr leur création contre toute contrefaçon ou exploitation illégale. Son importance réside dans le fait qu'elle protège non seulement les individus, mais contribue également à créer un environnement propice à l'innovation et un esprit de concurrence loyale. Pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au studio Dr Heba Qaoud, directrice du Bureau de la propriété intellectuelle et du transfert de technologie dans une des universités égyptiennes. Bonjour. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la propriété intellectuelle? La propriété intellectuelle protège l'esprit, les créations de l'esprit humain. Et comme par exemple les livres, les films, les œuvres artistiques. C'est pour cela c'est très important que les gens mettent ce sujet quand ils sont en train de développer une œuvre artistique ou bien un produit innovant. Elle est née au XVe siècle avec les brevets à Venise et ce concept est en même temps... depuis le XVe siècle? Depuis le XVe siècle. Et au XVIIIe siècle en Grande-Bretagne avec le statut d'Anne, c'est le premier droit d'auteur. Le statut d'Anne? Oui, yes. C'est quoi le statut d'Anne? Le statut d'Anne, c'est un statut qui a eu le premier droit d'auteur pour encourager la créativité. C'était une sculpture? Oui, et le droit d'auteur, c'est une forme des propriétés intellectuelles. On a plusieurs formes pour la propriété intellectuelle. Et quelles sont les formes? On a les brevets. Les brevets protègent les biens et les inventions techniques. Par exemple, des produits innovants, des procédés innovants. Et on a les droits d'auteur, comme nous avons bien discuté ça avec l'exemple du statut d'Anne. Elle protège comme par exemple les logiciels, les œuvres artistiques, des logiciels, des films, des livres, des dessins. Et on a aussi les trademark, marque de commerce. Et elle protège l'identité de l'entreprise, le logo, le nom de l'entreprise. Et on a aussi les secrets d'affaires, trade secrets. Elle protège les secrets de fabrication. Ce sont par exemple des recettes de fabrication, des recettes d'une telle nourriture qui est protégée d'une manière confidentielle dans une entreprise et c'est cet avantage compétitif qui permet à l'entreprise d'avoir une position concurrentielle très importante sur le marché. Il y a aussi parmi les formes de propriété intellectuelle, les formes de propriété intellectuelle de l'industrie. Ça protège le produit d'une manière esthétique, par exemple une bouteille pour un certain produit. C'est pour les dessins ou les formes industrielles. Pas pour comment dire, la fabrication elle-même d'une substance chimique, par exemple. Ça sera plutôt pour des recettes qu'on peut les protéger avec un trade secret ou bien parfois certaines recettes de fabrication peuvent être protégées par un brevet. C'est ça le rôle du consultant de l'innovation dans ce domaine. Avec son expertise, il peut aider
le créateur du projet de développer une stratégie de protection et de lui aider de choisir la forme de protection qui va lui aider à protéger bien son invention. Alors chaque invention, qu'elle soit intellectuelle ou industrielle, ça a une forme ou une politique, disons, de protection différente des autres. Bien sûr, mais en général, si tu as un projet technique, un produit technique ou une machine, ça sera plutôt pour un brevet, mais comme je vous ai dit, parfois des procédés et des recettes sont protégés par des brevets, mais pour les droits d'auteur, c'est plutôt pour les œuvres artistiques, des logiciels, des livres, des films, musique, chansons, et plutôt pour les trade marks, les marques de commerce, c'est plutôt pour l'identité de l'entreprise, le logo, le nom de l'entreprise, même si c'est des lettres. Et enfin, pour les secrets d'affaires, ce sont des informations confidentielles qui sont que l'entreprise préfère de ne pas le partager pour garder son avantage compétitif. Et quel est le rôle des institutions éducatives et culturelles dans la sensibilisation à l'importance de la propriété intellectuelle? Ils ont un grand rôle dans cet écosystème d'innovation. Pourquoi? Car, par exemple, en tant que directrice du bureau de la propriété intellectuelle et transfert de technologie au sein d'une université en Égypte, mon rôle commence de sensibiliser les chercheurs au sein de l'université qui travaillent dans les différents laboratoires, dans différents domaines technologiques, de leur sensibiliser sur l'importance de la propriété intellectuelle, les différentes formes de la propriété intellectuelle, et leur expliquer qu'avec ces projets de recherche, vous pouvez développer un produit qui aura un impact social et en même temps un retour financier pour encourager les activités de recherche et de développement et encourager le développement de l'économie à base de connaissances. C'est ça très très important. Ça c'est pour les étudiants, mais pour les gens qui créent les livres ou les films ou les produits industriels, comment les sensibiliser à prendre le pas d'avoir une propriété intellectuelle pour leurs produits. Ils peuvent assister à ces séances éducatives que l'université, à l'université par exemple, en tant que je donne des cours à l'université sur la propriété intellectuelle et la commercialisation des produits technologiques innovants. Ils peuvent assister à ces cours éducatifs. Ils peuvent lire des articles qui sont publiés sur l'internet ou des livres. Est-ce qu'il y a des colloques par exemple pour sensibiliser les gens? Il y a des colloques et il y avait un colloque très important qui était organisé par notre université avec l'OIPO, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, avec le bureau de brevet à Japon, avec aussi l'organisation égyptienne qui est dirigée par Dr Hicham Azmi. On est tous ensemble organisé un colloque sur 3 jours pour sensibiliser les gens sur l'importance de la propriété intellectuelle et les différentes formes de la propriété intellectuelle. Mais au sein de l'université, c'est important car l'université doit jouer un rôle en tant qu'un pont entre ce qui se passe en tant que ce qui est produit par les chercheurs d'université et pas seulement les étudiants, même les professeurs et les ingénieurs à l'université, et en même temps ce qui se passe à l'industrie, les produits qui vont être
développés au sein des laboratoires de l'université, ce sont les produits qui peuvent répondre aux besoins de l'industrie. C'est ça ce qu'on cherche à faire pendant les séances éducatives et les séances de sensibiliser à l'université. Comment ils peuvent, en tant que chercheurs, oui, tu as une obligation de donner des cours aux étudiants en même temps, mais tu es aussi un créateur des innovations. Tu peux développer des projets de recherche et nous, dans notre bureau, notre rôle est de vous aider à développer ce produit jusqu'à certains prototypes. Et ce prototype, il peut avoir comme un développement technologique. Avec ce développement technologique qui répond aux besoins de l'industrie, on vous aide à faire un accord de licence. Avec un accord de licence, et avec votre forme de la propriété, par exemple un brevet ou bien copyright, ça dépend du nature de projet. Avec l'accord de licence qui est déjà fait entre l'université et le créateur avec l'industrie, on peut garder des droits exclusifs pour l'entreprise à utiliser cette technologie. Comme ça, l'inventeur à l'université peut avoir un retour financier qu'on l'appelle royalties. Avec ça, on encourage la créativité et l'innovation et en même temps, on encourage tous les chercheurs aux différentes institutions en Égypte de contribuer au développement de l'économie basée sur la connaissance. Maintenant, vous avez parlé de la technologie et de la science. Si on veut parler de la culture ou de l'écriture, si moi, par exemple, je vais écrire un livre, qu'est-ce que je dois faire pour garder mes droits concernant ce livre? Dès que vous finissez l'écriture du livre, tu peux opter pour la forme de protection et copyright, les droits d'auteur. Où est-ce que je dois me... Maintenant, avec la nouvelle autorité de la propriété intellectuelle qui a été développée par Dr Hicham Azmi, tous les bureaux de protection sont sous la direction de cette nouvelle autorité. On a un bureau pour les droits d'auteur, un autre bureau pour les brevets, et il y a un bureau aussi pour les marques. Pour les marques de commerce, et c'est avec ces différents, mais avec les livres, vous allez directement au bureau de droit d'auteur pour que vous enregistrez ce livre et avoir votre nom sur le produit et avoir un copyright avec votre nom. Comme ça, chaque personne va acheter ce livre ou bien veut avoir ce livre, il doit vous payer comme une compensation sur ça. Et si quelqu'un va copier votre livre, là tu as votre droit de leur faire avec ce qui se passe au niveau avec le nouveau cadre juridique. Vous pouvez leur dire aux personnes à l'autorité juridique qu'il y a une personne qui a volé mon travail et je veux avoir comme une sanction ou une compensation sur l'utilisation de ça. C'était ma question. Comment les lois donc sur les propriétés intellectuelles contribuent à réduire le piratage et le vol d'idées? Oui, c'est ça exactement ce que nous avons bien discuté. C'est une très bonne question. Comme ça, si par exemple quelqu'un va voler un livre ou bien une chanson, musique, film, et tu as ton droit avec les droits d'auteur, vous pouvez opter pour une compensation ou bien une sanction pour ceux qui copient illégalement
dans votre livre. Ici, par exemple, il y a si on parle sur, par exemple, un autre exemple pour un produit technique. Si, par exemple, comme un inventeur ou bien un créateur dans une telle organisation qui a créé un produit technique, il y avait, par exemple, dans le domaine healthcare, medical device, si par exemple il a commercialisé ce produit sur le marché et il a un brevet, il peut avec les gens qui contrefont ces produits et ils copient les activités inventives dans ce produit, ils peuvent aussi, en utilisant le cadre juridique existant en Égypte, opter pour une compensation ou demande l'autorité juridique de faire une sanction pour cette personne et il va avoir comme un retour et une compensation sur ce qui s'est passé avec ça et c'est à eux de faire comme un exercice comme on s'appelle IP valuation pour mesurer et voir à quel point il a volé exactement et voir la compensation sera avec ses coûts et la compensation à quel niveau. Par exemple, combien la personne va payer pour ce qui se passe. Ça dépend du vol. Exactement. Comment la propriété intellectuelle contribue à l'attraction des investissements étrangers? En fait, avec un système solide de propriété intellectuelle, les entreprises étrangères on peut les encourager à commercialiser leurs produits, pas seulement sur les marchés étrangers, mais aussi au marché égyptien. Comme ça, ils peuvent avoir un retour financier et encourager les activités d'innovation et de l'entrepreneuriat. C'est bien sûr un réseau ou un plateau international, n'est-ce pas? Bien, un plateau international c'est avec, comme je viens de vous dire, c'est à travers des accords de licence technologique. Oui. Avec ces accords, ils peuvent faire un accord avec une entreprise ici en Égypte pour commercialiser son produit et avoir un retour financier. Et comme ça, on encourage les investissements des entreprises étrangères au marché égyptien et on peut avoir une devise étrangère. Mais ce qui est très très important, c'est que chaque créateur d'invention ou bien un produit innovant de chercher comme un consultant d'innovation pour leur aider dans ce processus. Pas seulement le processus juridique, mais aussi le processus technique il-même. Par exemple, comment il peut développer cette technologie pour que cette technologie peut être à tel niveau pour répondre à un besoin sur le marché. C'est cet consultant qui peut lui aider à faire un état technique. Cet état technique, il va lui permettre de voir ce qui s'est déjà passé au niveau de cette invention et publié et tout ça, et lui aider à identifier l'activité inventive. C'est ça, c'est très important. En se basant sur cette activité inventive, il peut écrire les patents, s'appelle patent claims. C'est ça ce qui est très important dans l'écriture de son brevet technique. Docteur Heba Qaoud, je répète, vous êtes directrice du bureau de la propriété intellectuelle et du transfert de technologie dans une des universités égyptiennes. Merci beaucoup de venir chez nous au studio. Merci pour vos éclaircissements. C'est un plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs pour votre attention et à la prochaine.